Salut à tous et bienvenue à tous les nouveaux. Moi c'est James, tipster du site collectifgagnant.com. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne parce que si tu regardes la vidéo, ça veut dire que tu kiffes les paris sportifs. Et ici, on fait que de ça, vidéo, pronostic Ligue 1, pronostic Ligue des Champions, conseils en paris sportifs, etc., etc. On vous fait des vidéos toutes les semaines. Donc abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Avant d'attaquer la partie pronostic, faisons un petit retour sur cette vidéo Ligue des Champions que je vous ai postée lundi, donc où je vous disais que ça allait être très difficile à pronostiquer cette journée parce que c'était la dernière, il y avait de l'enjeu, il n'y avait pas de l'enjeu. On a vu City aller gagner à Kiev alors qu'ils n'avaient pas besoin de gagner du tout, la Juve pareil, etc., etc. En tout cas, on a perdu le pronostic que je vous ai proposé. On va vous mettre juste ici la petite analyse que j'ai partagée aux membres du club privé concernant ce combiné. Vous pourrez voir à la fin le petit paragraphe qui concerne l'Olympiakos où je donne même le score exact du match. Bon, moi personnellement, je suis pas un joueur de score exact, mais j'aime bien le marquer pour démontrer l'analyse un petit peu. Et on voit que l'analyse des deux matchs est pertinente. Et maintenant, on va voir un petit peu plus en détail pourquoi est-ce qu'on a perdu sur ce combiné. Et je vous avoue que c'est frustrant. Déjà, je vais commencer par vous dire, ouf, rassurez-vous, il n'y a pas qu'en Ligue 1 que les arbitres sont mauvais. Je ne peux pas dire, j'en suis sûr à 100% le match est truqué, etc. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des très mauvais choix d'arbitrage sur ce match qui ont directement influencé sur le résultat final. Avant de continuer, juste, on va quand même féliciter l'Atalanta qui se qualifie pour les huitièmes pour leur première phase de qualification à Champions League. C'est historique, donc bravo à eux. Et même s'il y a des erreurs d'arbitrage, on ne peut pas leur enlever le fait d'avoir proposé du jeu comme ils le font d'habitude et de s'être donné à fond. Revenons sur ce qui s'est passé dans ce match. Première mi-temps, on a déjà un but refusé pour le Shakhtar. Et si on s'arrête un petit peu sur l'image, on voit très bien que le gars, il est sur la ligne. Donc là, c'est leur fameuse nouvelle règle qui tue le foot. Franchement, depuis le début de la saison, ça fait 3-4 fois que je perds à cause d'un but refusé comme ça. Les pieds de l'attaquant sont derrière le joueur. Il n'y a que l'épaule qui dépasse. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Il n'a pas réellement d'avance sur le terrain. Ça met la haine parce que c'est en train de tuer le foot, ce genre d'action avec des buts refusés. Et en plus, le détail qui m'interpelle le plus, c'est regarder l'arrêt sur image. On voit pertinemment que le ballon est déjà décollé du pied du passeur quand il y a l'arrêt sur image. Donc si on recule d'un millimètre, peut-être que l'attaquant n'est finalement pas en jeu. Maintenant, on va avancer jusqu'à la 56e minute où on va voir Luis Muriel stopper clairement une action franche de but pour le Shakhtar par un tacle où il ne joue même pas le ballon, il s'occupe uniquement du joueur pour stopper l'action. Ce qui est clair, la règle est nette. Lorsqu'un joueur stoppe une action de but, peu importe la manière, s'il ne touche pas le ballon, c'est carton jaune. Là, on ne sait pas pourquoi il ne prend pas le carton jaune. Mais tu me diras, heureusement qu'il y a la VAR en 2019. On va avancer encore un peu plus dans le match. L'Atalanta a ouvert le score et alors qu'on sent que le Shakhtar commence à pousser de plus en plus sur la cage de l'Atalanta, bim, carton rouge pour le Shakhtar. Alors, est-ce que le carton rouge est valide ou pas? Franchement, à vitesse réelle, on ne peut pas voir ce qui se passe réellement. On voit que les deux joueurs, ça joue du coude. Il y a la main de Dodo qui touche le visage du joueur de l'Atalanta, mais on ne peut pas certifier que c'est volontaire et que c'est pour faire mal. Du coup, au moins, va vérifier sur la VAR. Au lieu de ça, rien du tout. Carton rouge sans réfléchir. Et encore une fois, heureusement qu'il y a la VAR en 2019. Bref, tout ça pour dire, dans tous les cas, on a perdu. Dans le club privé, je vous avoue, ça a été la même chose. On a tenté d'autres petites cotes plus sympas avec des values comme les deux équipes marques au PSG. Vu qu'il n'y avait pas Navas, il n'y avait pas Thiago Silva, il n'y avait pas Verratti. On s'est dit les deux équipes marques, ça peut être cool, surtout qu'il était très bien coté à 2,15. Au final, 7 tirs pour Galatasaray, même pas encadré. Non, vraiment, ça a été 2 jours compliqués. Heureusement, la petite touche positive, c'est le but de Depay qui est rentré et qui nous valide en même temps le match nul. Merci à toi. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir son interview qu'il a donné après match, mais je pense que vous avez vu ça. Par rapport à ça, j'étais obligé de vous glisser un petit mot. Franchement, bravo Depay, ton interview, elle est magnifique. C'est une des plus belles interviews de footballeurs que j'ai vues depuis très longtemps. Il dit des choses sincères et avec des mots qui pèsent. C'est une vraie leçon de vie. Bref, bravo à toi Memphis. Merci pour cette interview, c'est tout ce que j'ai à te dire. Et pour contrebalancer avec tout ça, j'avais envie de vous remettre un petit peu la belle image de cette Ligue des Champions. C'est Neymar et Mbappé qui offrent le penalty à Cavani pour qu'il retrouve la confiance et le chemin défilé. Merci à vous aussi, bravo, c'était une très belle image, c'est la belle image de cette semaine et ça fait plaisir pour Cavani. Allez, c'est parti, j'arrête de vous saouler avec tout ça. Maintenant, on passe à la partie pronostic. 7 pronos pour la Ligue 1 pour ce week-end, c'est parti. Premier match, c'est Nantes qui se déplace à Nîmes et là, je vais vous donner la victoire de Nantes à 2,22.
Pourquoi? Parce que déjà, Nîmes, ils ont deux joueurs cadres suspendus. Et Nantes, ils reviennent petit à petit. Ils ont eu une belle phase quand Gourcuff est arrivé. Après, il y a une phase un peu plus compliquée. Et là, depuis 2, 3, 4 matchs, ça revient petit à petit. Sur les matchs à l'extérieur, ils sont sur 2 bons résultats. Alors oui, une défaite et un match nul. C'est à Brest qui vient de claquer 5-0 à Strasbourg il y a une semaine. Et la défaite, c'est un 2-0 au Parc des Princes et 2-0 sur un penalty à la 85e. C'est le genre de match qu'il faut gagner à l'extérieur, donc victoire de Nantes. Deuxième pronostic, on part sur le match Angers-Monaco. Donc là, comme la dernière vidéo, et l'autre d'avant, il y a Slimani qui revient. Donc je vais vous donner Ben Yedder ou Slimani buteur. La double chance, elle est cotée à 1,55 et je trouve que c'est une très belle cote. Ce pronostic-là passera dans 70-80% des matchs de Ligue 1 cette année, ça c'est sûr et certain. Ce duo est capable de faire sauter n'importe quel verrou. Donc Slimani ou Ben Yedder buteur pour ce week-end, c'est coté à 1,55. Troisième pronostic, on bascule sur dimanche avec Bordeaux qui reçoit Strasbourg. Après le craquage qu'ils ont fait en seconde mi-temps le week-end dernier face à Marseille et les difficultés des Strasbourgeois à l'extérieur, je vois pas Bordeaux perdre, je les vois même gagner. Là, il faut se reprendre en main direct parce que ce qu'ils ont montré lors de la deuxième mi-temps à Marseille, c'était limite honteux, alors qu'en première mi-temps, ça allait très bien. Cette fois, il faut redresser la barre devant les supporters. La défaite, elle est interdite. Victoire des Girondins, remboursée en cas de match nul. Ça cote 1,55 et franchement, je trouve ça plutôt sympa. Quatrième pronostic, on va sur le match Lyon-Rennes. Donc là, je vais partir sur le pronostic les deux équipes marquent qui est coté à 1,75 et je trouve ça plutôt élevé. Je m'attendais à avoir du 1,60. Les deux équipes marquent des buts, mais elles en encaissent aussi pas mal. Il y aura un petit manque de préparation pour ce match-là dû aux Coupes d'Europe que les deux équipes ont joué. Forcément, un petit peu de fatigue et tout ça, ça va ouvrir des espaces. Côté lyonnais, c'est pas trop ça avec les supporters, comme on disait tout à l'heure. Et en plus de ça, peut-être que ça va partir en clash dans le vestiaire. Je viens de voir aujourd'hui la femme de Marcelo qui clash Anthony Lopez sur Instagram. En tout cas, je vous déconseille réellement de mettre la victoire de Lyon sur ce match-là. Cinquième et dernier pronostic pour cette journée de Ligue 1, c'est bien sûr le dernier match du dimanche soir. Le PSG qui se déplace à Saint-Etienne. Et sur ce match-là, on va, comme très souvent, choisir un buteur. Et quand on parle de buteur au PSG, là, il y a du choix. Et je vais me porter sur Neymar. Pourquoi Neymar? Parce que ça tourne un peu partout là que Neymar n'a pas encore marqué contre Saint-Etienne. Saint-Etienne est le seul club contre qui Neymar n'a pas marqué. Ouais, mais Neymar, il a joué qu'une seule fois contre Saint-Etienne. Donc, s'il ne marque pas en une confrontation, ça va, c'est pas non plus un drame. Maintenant, on va voir dimanche, après le match, si Saint-Etienne pourra toujours se targuer de ne pas avoir pris de but de Neymar. Neymar tire les coups francs, tire les pénaltys, il a les capacités de dribbler toute la défense, comme je le dis tout le temps, comme vous le savez aussi. Et Saint-Etienne, bien sûr, ils reviennent bien depuis que Puel est là, mais bon, faut pas se leurrer, il y a quand même des carences dans le jeu. Et de toute façon, carence ou pas, Neymar a largement le talent et le potentiel pour marquer un but. Et une cote à 2, encore une fois, pour Neymar, je trouve ça vraiment très bien coté. Voilà, vous avez tous mes amis pour la Ligue 1 pour ce week-end. Il y a de belles cotes, à vous de vous en servir correctement maintenant. Pour ceux qui veulent recevoir des pronostics gratuits de temps en temps, comme on a pu envoyer le week-end dernier avec Suarez buteur, je vous invite à cliquer juste en dessous dans la description. Il y a un lien, tu cliques, tu rentres ton adresse email et de temps en temps, tu recevras des pronostics gratuits de notre part. D'ailleurs, si vous voulez avoir la surprise de recevoir un pronostic pour ce week-end, motivez-moi, abonnez-vous, likez, commentez, ça vous coûte rien et nous, ça nous motive beaucoup. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end l'équipe. Ciao YouTube. Call how it is. Hendrix.